Bonjour, dans cette vidéo je veux montrer assez rapidement comment travailler dans Fusion 360 sur un fichier STL et le transformer en solide, non plus un mesh, de façon à pouvoir utiliser les fonctions classiques de Fusion 360 sur cette pièce. Alors comme exemple, j'ai choisi de prendre Yoda de l'utilisateur Bmoshi, Bmoshi, je sais pas comment on prononce, donc sur Thingiverse. Pourquoi? Tout simplement parce que y a une haute résolution, il y a un grand nombre de triangles, donc une haute définition du mesh, et a priori c'est donc un mesh qui n'est pas facile à travailler. Voilà, donc alors je l'ai déjà téléchargé, mais si vous voulez faire l'exercice de la vidéo, ben, je vous invite à le télécharger. Et ben voilà, on va commencer maintenant. Donc pour moi, il est déjà téléchargé. Donc je vais tout simplement aller l'insérer dans mon dessin qui n'existe pas. Donc on clique sur Insert, Insert Mesh. Et on va chercher dans nos fichiers celui qui va bien. Et donc comme je l'ai déjà fait, c'est directement dessus. Et donc c'est ce Yoda Bust STL qui, comme vous le voyez, fait 151 000 kilos, donc 151-152 mégas. Voilà, donc ça prend un petit moment. Comme je vous l'ai dit, c'est quand même un gros fichier, donc l'insertion prend quand même un petit moment. Voilà. Et on a notre Yoda, il nous demande si on veut le déplacer, on s'en fiche, il est bien là. Voilà. Donc là, j'ai mon STL dans Fusion 360. Alors, si je veux directement le convertir maintenant, il faut d'abord que j'aille dire ici qu'on ne capture pas l'historique. Et si je clique à nouveau sur ce body, pourquoi il ne le fait pas ici? Voilà, j'ai l'option dans le menu déroulant d'aller Mesh to Berep, donc c'est des surfaces solides. Et si je fais ça maintenant, on va essayer. Il va me dire qu'il ne peut pas parce qu'il y a un beaucoup trop grand nombre de facettes, donc de triangles, et il ne veut pas convertir. Alors pour avoir une idée du nombre de triangles, on va dans les Display Settings, Visual Style, Wireframe, avec seulement les angles visibles. Il va prendre un petit moment pour les calculer. Et vous pouvez voir que certains sont absolument minuscules. Il y a une haute définition et un très grand nombre de facettes. Alors on va revenir au style normal. On va lui dire à nouveau qu'on veut bien capturer l'historique. Et cette fois-ci, si je fais ma sélection, dans le menu déroulant, j'ai Edit. Donc je clique sur Edit. Ce qui m'emmène dans un espace de travail Mesh. On était dans l'espace de travail modèle. Et là, on est passé dans l'espace de travail Mesh pour travailler directement sur un Mesh et l'éditer depuis Fusion 360. On n'a pas besoin d'aller utiliser 36 000 logiciels différents. On peut tout faire ça depuis Fusion 360. Donc là, le but, puisqu'on a beaucoup trop de triangles, ça va être de réduire le nombre de faces. Alors, le body, c'est celui-là. On le sélecte. Adaptive. Densité. Alors, pourquoi il ne me l'a pas sélectionné? Ah oui, j'ai cliqué. C'est ça que je veux. Donc, on garde adaptive. C'est pas la densité, mais c'est le nombre de faces qu'on veut réduire. Et il nous propose directement un nombre de faces
qui est encore trop élevé parce qu'il nous en faut guère plus de 10 000 si on veut que ça fonctionne. Donc on va mettre 9500 parce que c'est toujours un peu... on va mettre 9000, c'est toujours un peu surestimé. On va lui dire ça et on va lui dire OK. Alors, pendant quelques temps, vous allez avoir l'impression que Fusion 360 est bloqué. C'est tout simplement qu'il est en train de travailler pour faire ce qu'on lui a demandé. Et comme il y a un très grand nombre de faces, bien évidemment, ça prend du temps. Voilà, donc maintenant je peux à nouveau déplacer ma forme, ce qui veut dire que j'ai repris la main, donc il a fini de travailler. Donc je clique sur Finish, Finish Mesh, prononcer ça comme il faut. Et maintenant on va lui dire à nouveau qu'on ne peut pas, qu'on ne veut pas capturer l'historique. Et donc si je sélectionne mon body, j'ai l'option de convertir. Alors, Mesh to Berep, le body est sélectionné, on veut un new body. On a quoi comme option? Oui, un new body. Ok, alors il nous dit que cette fois-ci le message n'est pas le même. Il nous dit qu'il y a un grand nombre de facettes et que ça va résulter dans des performances lentes. Il y en a 10 520, je lui ai dit il en faut 10 000, donc on est un peu au-dessus. Conversion pas recommandée, est-ce que vous voulez faire la conversion quand même? Eh ben on lui dit ok. Alors c'est pareil, il travaille, donc là on est un peu bloqué. Si j'essaye de déplacer ma figurine dans l'écran, j'ai pas la main. Donc on le laisse faire. Et voilà, c'est fait. On n'a pas perdu trop de détails. Bon, c'est un peu moins joli puisqu'on a des facettes. Et si on voulait vraiment pousser les choses, mais là je vais faire une vidéo courte, il faudrait aller dans l'espace de travail sculpture pour assouplir un peu tout ça. Mais bon, le but ici c'était de montrer comment on peut faire cette conversion. Et là donc notre conversion est faite, on a bien un solide, comment dire, Fusion 360. Sur lequel on peut travailler, enfin on peut fonctionner, j'allais dire normalement, on peut, je sais pas, aller faire des trous si on veut. Là par exemple, tiens, on va dire qu'on veut pouvoir le visser par le bas, donc on va aller faire un trou qu'on va positionner. Alors on va sélectionner cette face, on veut faire un trou qu'on va mettre à peu près ici, on est à peu près au centre. On va faire une profondeur de 8 mm, c'est bien suffisant, et d'un diamètre de 8 mm aussi, tiens. Non, 190, ça va pas, c'est 180. Et on fait OK. Donc il nous calcule tout ça et il nous a bien fait un trou dans notre solide. Donc on a bien un solide en Fusion 360 sur lequel on peut faire les opérations tout à fait classiques. Voilà, c'est simplement ce que je voulais montrer, c'est qu'on peut très bien prendre un STL, l'amener dans Fusion 360, le retravailler comme un solide, ou si on veut, le travailler comme un STL aussi, hein, puisque quand on est dans l'espace de travail STL qui là a disparu, puisque j'ai un solide et c'est plus la même chose, on peut très bien le retravailler comme ça. Si je voulais l'imprimer tel que, eh bien, alors pourquoi? Bon, si
si je voulais l'imprimer tel que, bon, il faudrait sans doute que je lui donne un nom. Mais je peux faire un save as STL. Et je réexporterai, bah tiens, on va le faire pour comparer. Alors, format binaire, on va afficher. Refinement, on va le mettre high. Et on va... Je l'ai mis high. Ouais, allez, on fait OK. Et on va faire BG Yoda. Juste pour comparer les dimensions des fichiers une fois que c'est fait. Donc on retourne dans ici. Voilà, le BG Yoda il fait 540 kg, alors que le Yoda d'origine il fait 147 mégas. Donc il y a une sérieuse différence de taille, tout à fait significative. Voilà. D'ailleurs, si on l'ouvrait, on va aller faire ça dans un nouveau New Design, Insert Mesh, BG Yoda. Et je sais pas si je peux mettre les deux l'un à côté de l'autre. Tiens, ça serait marrant ça. On va essayer. On va pas les mettre l'un à côté de l'autre. Voilà, on va passer de l'un à l'autre. Allez, donc voilà le BG Yoda. Et on va donc réouvrir le Yoda d'origine. Pardon, pas inspect, insert. Insert mesh. Yoda. Voilà, donc le Yoda d'origine. Le Yoda d'origine qui pèse 147 mégas. Et le Yoda modifié, bon, c'est clair qu'on a perdu un peu de détails, on va le mettre à peu près dans la même position. On a perdu des détails, mais on a bien la forme d'origine et on a bien tout ça. Maintenant, comme je l'ai dit, si vraiment on veut travailler sur le mesh d'origine, on clique sur mesh, on clique sur edit, et on peut rajouter des formes, modifier, enfin on peut travailler sur le mesh directement depuis Fusion 360. Voilà, j'espère que ça vous aura ouvert un peu les yeux sur ce qu'on peut faire avec Fusion 360 et les fichiers STL. Je sais que y a pas mal de questions à ce sujet-là que j'ai pu voir sur les groupes. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'autre chose, il n'y a pas besoin de mesh mixer, il n'y a pas besoin de passer par je sais pas combien de logiciels de transformation. On peut très bien faire tout ça depuis Fusion 360 directement. Voilà, salut, à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez être tenu au courant des nouvelles vidéos qui paraissent. Et abonnez-vous à mon site, allez sur le site parce qu'il y a des articles en préparation qui vont sortir aussi qui peuvent être utiles pas uniquement à ceux qui font de la CNC et qui font de la 3D. Certains articles vont être dédiés à la 3D, ce que je n'avais pas fait jusqu'à présent sur le site. Mais voilà, une chose à la fois, petit à petit, l'oiseau fait son site web. Allez, salut et à bientôt.